Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Le projet que je vous propose aujourd'hui est un peu différent de ce que je vous propose d'habitude, puisqu'il s'agit de faire ses propres bougies décorées, c'est-à-dire qu'à partir d'une simple bougie blanche, nous allons faire notre bougie décorée. C'est bientôt, alors la fête des mères est passée, mais nous allons avoir les fins d'année scolaire avec les petits cadeaux aux maîtresses par exemple, et c'est tout à fait le genre de cadeau qui peut être sympathique à offrir. Il sera unique et c'est ce qui en donnera toute sa valeur. Nous allons réaliser une autre bougie un tout petit peu plus petite ensemble, et cette fois-ci dans des coloris un petit peu plus masculines. Là j'étais partie, on va dire, pour la version pour les maîtresses. Ici on va passer sur une version pour les maîtres, avec un set de tampons qui est issu de notre tout nouveau catalogue qui s'appelle Swirly Bird, et donc avec des motifs qui vont être un petit peu plus graphiques, avec ces petits tourbillons. On va utiliser également ce petit oiseau que je trouve très très mignon. Nous allons cette fois-ci utiliser des coloris un peu plus masculines avec notre brune dune et le murmure marin, donc en coloris lin et bleu. Pour réaliser, décorer notre bougie, nous allons avoir besoin de papier de soie. Cela peut tout à fait être du papier de soie recyclé, comme vous voyez ici, il était comment, froissé, je ne sais pas, il doit venir d'une boîte de chaussures. Vous pouvez en trouver évidemment en papeterie, mais vous pouvez tout à fait également recycler votre papier. J'ai fait un petit peu de préparation puisque je compte masquer pour pouvoir superposer, mettre mon petit oiseau par exemple sur un de mes petits cercles, et donc il faudra que je tamponne mon petit oiseau d'abord, que je le masque, et qu'ensuite je tamponne le cercle sur lequel il sera posé, pour ne pas que les tampons soient superposés l'un sur l'autre. Ça n'est pas du tout une obligation, c'est en fait le motif de ce set de tampons qui m'a donné envie de faire ce genre de choses. Mais sur mon prototype, je n'ai pas superposé de motifs, donc c'est vraiment vous qui voyez ce que vous avez envie de faire. Nous allons donc ouvrir les deux coloris choisis. Alors je pense que comme je l'avais fait ici, j'étais partie sur un coloris, donc ici c'était le sorbet aux prunes et le fruit des bois. Et le fruit des bois ne vient qu'en petites touches. Je pense que je vais faire la même chose ici, c'est-à-dire qu'il y aura surtout du brune dune avec quelques petites touches de murmure marin. Je vais vous montrer tout de suite, parce que je vais faire plein de motifs, donc je vais passer en accéléré, mais je vais vous montrer tout de suite comment je réalise des motifs, des tamponnages de motifs superposés, sans que effectivement les tampons viennent l'un sur l'autre. Quand je masque un motif, il faut toujours tamponner celui qui va être sur le dessus en premier. Donc là, effectivement, mon petit oiseau. Que je tamponne. Alors le papier de soie, c'est un papier qui est très poreux, donc pensez bien à avoir quelque chose, un support dessous. Ne le faites pas sur la nappe du salon. Mettez bien un support dessous, parce que vous voyez que ça passe à travers. Une fois que mon motif est sec, je vais le superposer, le couvrir avec le masque que j'ai préalablement découpé. Puis je vais prendre le motif sur lequel je souhaite que mon oiseau soit posé. Et quand j'enlève mon masque, j'ai donc mon petit oiseau posé sur mon tourbillon. Et je vais faire plein de petits motifs comme ceci.
constaté, j'ai préféré dans un second temps utiliser le bleu Murmure Marin plutôt en seconde génération pour un aspect plus fondu qui me convient mieux. Puis je vais prendre mes ciseaux et je vais découper autour de tous mes motifs, sachant que je n'ai pas besoin d'être très précise dans mes découpes. Vous voyez par exemple pour le grand cercle en brune dune ici, je vais prendre des ciseaux un peu plus petits. Je peux simplement, voilà, je vais découper assez grossièrement autour de ma forme. J'ai pas besoin que ma découpe soit extrêmement précise. Mes petits motifs découpés, je vais les installer sur ma bougie. Et alors, en ce qui me concerne, je vais utiliser la colle 2 usages que nous avions au catalogue et qui a disparu parce que j'en ai encore. Mais donc si vous en avez, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Vous pouvez également utiliser la colle en bâton. Ça fonctionnera très très bien aussi. Et en fait, c'est un collage que l'on va faire qui est surtout pour positionner nos petits motifs et savoir comment on veut les installer. Donc en général, on va commencer par les plus grands. Donc je mets juste un tout petit peu de colle au dos pour me permettre de positionner les motifs sur ma bougie. Avec mon pistolet chauffant, je vais faire donc fondre la surface de ma bougie qui va enserrer le papier de soie avec les motifs et qui vont se mettre dans la bougie. Et au fur et à mesure, je vais tourner et faire fondre comme ça et insérer mes motifs tout autour de la bougie. Et vous voyez que tous mes petits motifs sont à présent complètement insérés dans la bougie. Alors il se peut que la bougie fonde un peu, on met de la chaleur dessus. Donc dans ce cas-là, je passe simplement mon plioir sur les bords pour les rendre bien lisses. Et on a donc notre petite bougie entièrement décorée avec les motifs de notre choix.
Pour terminer de décorer ma bougie, je vais lui mettre de la même façon un petit ruban. On va faire quelque chose de plus sobre puisque là on est parti sur une version plus masculine. Ici j'avais utilisé le ruban ruché couleur sorbet aux prunes que je vous ai déjà montré il y a peu de temps, donc qui est assorti à mon encre. Ici on n'a plus de ruban qui soit de couleur soit piscine party, soit brune dune. Et donc, comme je vous l'ai montré lors d'un précédent tuto, on va faire notre propre ruban coloré en utilisant notre ruban d'organza. Donc on va commencer par prendre grosso modo ce dont on a besoin. Puis je vais reprendre mon encre brune dune, un petit quartier d'éponge, toujours que je dédie à la couleur brune dune, et je vais coloriser mon ruban de façon à ce qu'il soit de couleur brune dune et assorti au motif que j'ai placé sur ma bougie. Une fois mon ruban colorisé, je n'ai plus qu'à le positionner autour de ma bougie. Je pourrais tout à fait aussi envisager de mettre des petites épingles dorées, des petites épingles avec des têtes nacrées, pardon, et les enfoncer dans la bougie, ce qui permettrait de donner encore un peu plus de décoration, de motifs, de relief à ma bougie. Ici, comme je suis partie sur quelque chose de plus masculin, je vais rester sur un nœud tout simple, et juste un double nœud. Et on va réajuster les pans du ruban. Donc on reste sur un nœud tout simple. Et voici nos bougies faites maison, décorées maison, avec les motifs qui vous plaisent. Je vais faire place nette parce que là c'est vraiment pas propre. Voilà, qui est quand même mieux pour présenter nos bougies. Donc on a deux jolies bougies que l'on pourra décorer comme bon nous semble, avec tous les sets de tampons, que ce soit des fleurs, des papillons, des motifs un peu plus modernes. Donc vraiment, on a toutes les possibilités. Attention cependant, quand vous ferez brûler votre bougie, à ce que les flammes ne viennent pas toucher le ruban. Dans ce cas-là, enlevez le ruban quand vous arrivez au bas de la bougie. Mais normalement, la bougie se creuse de l'intérieur et ne devrait pas brûler, mais faites-y attention tout de même. J'espère que ce nouveau projet un peu différent de ce dont nous avons l'habitude vous plaira et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet. Et dans ce projet de la semaine prochaine, si je ne change pas d'avis d'ici là, je vais utiliser, alors non pas ce set de tampons Swirly Bird que nous venons d'utiliser, mais le set de matrice de découpe qui est assorti. Et donc ces deux sets sont vendus ensemble ou séparément, mais si vous les achetez ensemble, vous avez une remise de 10% sur l'achat des deux articles ensemble. Et nous utiliserons cette fois-ci le set de matrice de découpe. C'est pareil, avec un aspect un petit peu moderne qui me plaît assez. Et cette fois-ci, on pensera à nos papas dont c'est bientôt la fête. À très bientôt!